21h41 sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la une ce soir. Ce chiffre au Soudan, plus de 10 millions de déplacés par la guerre. El Fasher, dans le Darfour Nord, au Soudan, fait l'objet de toutes les inquiétudes. La ville, toujours entre les mains de l'armée soudanaise, est encerclée par les forces de soutien rapide. Le seul hôpital opérationnel de la région a été détruit. Vous avez entendu hier le témoignage exclusif d'un des villageois qui raconte le massacre de civils. Et puis, à ce sujet, nous avons pu interroger l'ancien président de Médecins sans frontières, Ronnie Broman. Il était dans nos locaux tout à l'heure. Nous lui avons demandé, entre autres, quelles étaient les conséquences de la fermeture du dernier hôpital d'Al-Fasher pour les populations civiles. Écoutez-le au micro d'Aline Botin. Je reçois des informations. Le Sénégal dans le cercle des pays producteurs d'hydrocarbures. Ce mardi, la compagnie australienne Woodside Energy a annoncé le début de l'extraction de pétrole du champ de Sangomar au large des côtes sénégalaises. À terme, le projet vise une production de 100 000 barils par jour. Le Burundi fait face à sa pire pénurie d'essence, une pénurie qui dure depuis des années. Une pénurie de carburant touche la Centrafrique. Elle est source de tensions entre la société Tamoil, repreneur de Total, et le gouvernement. Ce dernier a réquisitionné la majorité de ses stations-service, l'accusant de ne pas respecter ses engagements. La correspondance de Flore Monteau. On part à présent au Malawi, où l'avion militaire qui transportait le vice-président s'est écrasé. Saulos Klaus Chilima et les 9 autres passagers présents à bord sont tous morts dans l'accident. Sophie Lamotte. Cette nouvelle condamnation en Belgique dans le cadre du génocide de 1994 au Rwanda, Emmanuel Kundu Wimiye, un belgo-rwandais de 65 ans, a été condamné par la cour d'assises de Bruxelles. En République démocratique du Congo, il aura fallu attendre 2 mois après sa nomination pour que la première ministre et son gouvernement soient investis par les députés. Judith Suminwa a présenté son programme pour les 5 années à venir. Qu'est devenu le colonel Kassoum Goïta, l'ancien patron des services de renseignement maliens? Est-il toujours vivant, soupçonné à nouveau de vouloir déstabiliser la transition? Des hommes cagoulés l'ont enlevé fin mai sur son lieu de détention à Bamako. Aujourd'hui, sa famille et ses avocats sont inquiets. La correspondance régionale de Serge Daniel. En Guinée, plusieurs ONG de défense des droits de l'homme demandent la libération des acteurs politiques arrêtés après le coup d'État du 5 septembre 2021. Elles dénoncent la détention prolongée d'anciens ministres du président déchu Alpha Condé. C'était une promesse de Meta, la société mère de Facebook et Instagram. À partir du mois de juin, elle doit rémunérer les influenceurs kényans et nigérians qui produisent du contenu sur ces plateformes. Pour les créateurs de contenu kényans, mieux vaut tard que jamais. Reportage à Nairobi d'Élodie Cousin, Olivia Bizot et Bastien Renouille. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Aline Botin, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.